Aujourd'hui, nous abordons un sujet captivant pour la communauté des investisseurs en valeur. Inspiré par Warren Buffett, il s'interroge sur ses réserves massives de liquidités. Ce trésor suscite des spéculations sur sa préparation à un krach boursier majeur. Une idée qui a pris des proportions presque mythiques. Les discussions autour d'une correction de 10% du marché ont été amplifiées ces derniers mois. Cependant, certains prédisent une chute encore plus spectaculaire, de 30 à 40%. Mais cette anticipation est-elle fondée sur des faits concrets ou simplement alimentée par l'emballement médiatique? L'Université du Nevada à Las Vegas a mené une étude sur les investissements de Buffett. Suivre ces transactions aurait permis de réaliser un rendement annuel composé de 20% sur 30 ans. Cette performance démontre la sagesse de sa stratégie d'investissement à long terme, souvent sous-estimée par ses détracteurs. En investissant 5 000 € par an selon la méthode de Buffett, on pourrait accumuler environ 18 millions d'euros en 30 ans. Cette image d'un investisseur perspicace est répandue. Pourtant, ses décisions actuelles, notamment son amoncellement de liquidités, restent un mystère pour beaucoup. D'ici fin 2024, Berkshire Hathaway prévoit détenir 48 milliards d'euros en liquidités et 286 milliards en bons du trésor. Cela représente une part significative de son portefeuille, signe d'une stratégie moins risquée. Cette prudence reflète son anticipation des incertitudes économiques actuelles et futures. Avec ses récentes accumulations, Buffett posséderait environ 360 milliards d'euros en liquidités dans un portefeuille de 600 milliards. Ce niveau record suscite des interrogations parmi les investisseurs. Pourquoi Buffett, réputé pour son flair, choisirait-il de garder une telle proportion de son portefeuille en liquidité? Il y a 2 ans, Buffett détenait 167 milliards en liquidités, représentant 28% de son portefeuille. Aujourd'hui, cette part a doublé, inquiétant certains observateurs quant à ses intentions. Cette augmentation pourrait révéler une anticipation d'événements perturbateurs ou simplement une stratégie de protection face à l'incertitude. L'accumulation de liquidités et la réduction du portefeuille de Buffett laissent penser qu'il anticipe un événement inattendu. Cela pourrait être un signe noir ou un krach boursier. Ces événements rares, mais impactants, ont toujours été au centre de ses réflexions stratégiques. Les investisseurs s'inquiètent des déclarations de Buffett sur ses réserves de liquidités liées à ses préoccupations mondiales. Lors de l'Assemblée des actionnaires de 2024, il a exprimé son soulagement d'accroître ses liquidités dans ce contexte incertain. Cette déclaration a été vue comme un signe de prudence face aux aléas économiques. Buffett a expliqué que, compte tenu des options actuelles sur les marchés actions et des événements mondiaux, sa stratégie de liquidité est attrayante. La réorganisation des règles du commerce mondial et l'inflation exacerbent l'incertitude économique, poussant les investisseurs à adopter une approche plus conservatrice. De nombreuses entreprises quittent la Chine en réponse à des tensions géopolitiques croissantes. Parallèlement, la hausse du coût de la vie et des taux hypothécaires inédits inquiète. Ces facteurs obligent les investisseurs à revoir leur exposition aux marchés internationaux et à ajuster leur portefeuille en conséquence. Les actifs refuges comme le Bitcoin et l'or atteignent des sommets en période d'incertitude. Les commentaires de Buffett sur l'augmentation de ses liquidités sont perçus comme un avertissement d'un potentiel krach. Ces mouvements de marché reflètent une perte de confiance dans les actifs traditionnels, incitant à la prudence. Buffett anticipe-t-il vraiment un krach? En réalité, pour un investisseur de sa stature, l'accumulation de liquidités intervient lorsque le marché semble surévalué. Ce n'est pas une question de timing, mais de stratégie réfléchie. L'accent est mis sur la valeur à long terme plutôt que sur des prévisions à court terme. Depuis des décennies, Buffett applique une stratégie: acheter quand les marchés sont craintifs et vendre quand ils sont avides. Cela l'a conduit à vendre des actions d'entreprises comme Apple, devenues trop chères selon ses critères. Cette approche prudente a permis de générer des rendements stables. Cette vente massive a conduit à une accumulation de liquidités. Ce n'est pas une tentative de prévoir le marché, mais une conséquence de l'application rigoureuse de ces principes d'investissement. Les investisseurs doivent évaluer les valorisations actuelles et les comparer aux moyennes historiques pour comprendre la surévaluation. Avec un ratio court-bénéfice de 27, presque le double de la moyenne des 140 dernières années, et le ratio Wilshire GDP à 177%, le marché semble surévalué. Cependant, prédire une chute reste complexe. Les marchés financiers sont influencés par de nombreux facteurs, rendant les mouvements difficiles à anticiper. Depuis 2017, le marché paraissait déjà surévalué, mais il a continué de croître. Cette incertitude rappelle les mises en garde de Buffett dans son rapport annuel de 2016, où il évoquait les opportunités d'investissement lors de crises économiques. Les périodes de turbulence offrent souvent des opportunités aux investisseurs patients. La création massive de monnaie et la baisse des taux d'intérêt ont gonflé les prix des actifs, même déjà élevés. Prédire le marché nécessite une boule de cristal que personne ne possède, pas même Buffett.
les politiques monétaires expansives ont compliqué le paysage d'investissement, rendant la détection des vraies opportunités de valeur difficile. Un marché influencé par des décisions gouvernementales reste imprévisible. Buffett ne prétend pas connaître l'avenir mieux que quiconque, mais il reconnaît que certaines entreprises de son portefeuille ont atteint des valorisations excessives. Cette reconnaissance des limites de la prévision est une marque de sagesse et de réalisme. La règle de base est simple, vendre quand le marché est avide. Par exemple, Apple a atteint une zone critique, incitant à la vente. En 2024, elle est entrée dans la zone « Vendez-moi maintenant » et Buffett a réduit ses positions. Cette décision illustre sa discipline d'investissement. Vendre dans un marché avide est une facette de la stratégie de Buffett. L'autre est l'incapacité à trouver des opportunités intéressantes pour investir ses liquidités à bon prix, préférant les bons du trésor. Ces derniers offrent une sécurité relative et un rendement stable, ce qui est attrayant dans un contexte incertain. Buffett a abordé ce dilemme dans sa lettre annuelle de 2019, expliquant que les perspectives d'investissement immédiates sont limitées par des prix élevés. Cette approche prudente face à un marché cher est devenue une référence pour ceux cherchant à comprendre comment naviguer dans des périodes de surévaluation. Buffett insiste sur le fait qu'il ne frappe que les balles qui lui plaisent. Actuellement, les opportunités attractives sont rares. Cela peut changer, mais en attendant, il reste vigilant, prêt à agir dès que le marché offrira de meilleures occasions. Cette patience est un pilier de sa stratégie. Pour les investisseurs, la leçon est claire. Identifiez les actifs surévalués de votre portefeuille. Si vous détenez un indice avec un ratio PE de 27, demandez-vous ce que ferait Buffett dans une telle situation. Cette introspection est cruciale pour éviter les erreurs coûteuses et assurer une position stratégique. Buffett se distingue par sa capacité à investir dans de grandes entreprises. Seules les plus importantes peuvent vraiment influencer Berkshire Hathaway. Ce défi unique en matière d'investissement reflète sa préférence pour les sociétés établies avec des modèles d'affaires solides et un potentiel de croissance durable. Pour que Buffett investisse 10 milliards d'euros dans une entreprise, celle-ci doit avoir une capitalisation boursière d'au moins 100 milliards. Seules 100 entreprises sur 5500 répondent à ce critère, limitant ses options. Cette contrainte illustre la difficulté de trouver des opportunités significatives à grande échelle. Buffett a besoin d'une baisse des prix et d'une opportunité dans ces entreprises géantes. C'est une fenêtre étroite, expliquant pourquoi ces liquidités restent inutilisées en attendant le bon moment. Cette approche prudente reflète son engagement à maintenir des normes élevées d'investissement et à éviter des risques excessifs. Dans sa lettre annuelle, Buffett a noté qu'il ne reste que quelques entreprises capables d'influencer vraiment Berkshire, et elles ont été longuement étudiées. Certaines sont évaluables, mais rares sont à des prix attractifs. Cette diligence souligne l'importance de la recherche approfondie dans le processus d'investissement. En dehors des États-Unis, les opportunités sont encore plus limitées pour Berkshire. Une performance brillante semble peu probable, constituant un handicap majeur pour un investisseur de sa stature. Cette limitation géographique renforce l'importance de l'innovation et de la croissance organique pour maintenir la compétitivité. Revenons à la question initiale, Buffett prévoit-il un krach boursier ? En réalité, il ne le prévoit pas, mais reste prudent face à un marché irrationnellement avide. Il vend des entreprises surévaluées et se prépare aux futures opportunités. Cette approche réfléchie est un modèle pour naviguer dans l'incertitude. Chaque décennie, le marché traverse des turbulences où les opportunités abondent. Buffett se tient prêt avec son trésor de guerre, attendant que les prix baissent à nouveau. Cette préparation offre une flexibilité stratégique essentielle pour capitaliser sur les occasions futures et préserver la stabilité financière. Les investisseurs individuels doivent se demander s'ils ont leur bassine prête pour la prochaine pluie d'or ou s'ils espèrent que leurs actions surévaluées augmenteront encore. Il est temps de réfléchir à sa stratégie. L'auto-évaluation et l'ajustement stratégique sont cruciaux pour bien positionner son portefeuille face aux changements. Buffett enseigne que, lorsque le marché est avide, il faut être prudent. Vendre les actifs surévalués et préparer ses liquidités pour les opportunités à venir est un principe intemporel pour les investisseurs. Cette approche prudente est une leçon précieuse pour ceux qui cherchent à naviguer dans des marchés incertains. La patience et la discipline sont des vertus essentielles pour les investisseurs. Buffett démontre que même dans un marché surévalué, il est possible de réussir en restant fidèle à ses principes d'investissement et en attendant les bonnes opportunités. Ces qualités sont d'autant plus importantes dans un environnement économique volatile. En gardant un œil sur les événements mondiaux et les tendances économiques, les investisseurs peuvent mieux anticiper les mouvements du marché. La prudence et l'analyse sont des outils clés pour naviguer dans des eaux incertaines. Cette approche proactive permet de comprendre les forces qui façonnent les marchés et de s'adapter. La situation actuelle offre une opportunité pour réfléchir à sa stratégie d'investissement. Le marché évolue constamment,
et il est essentiel de rester informé et prêt à ajuster son portefeuille en conséquence. L'adaptabilité est une compétence cruciale dans le monde des investissements, permettant de réagir rapidement aux nouvelles dynamiques. L'histoire montre que les marchés connaissent des cycles de croissance et de récession. Comprendre ces cycles aide les investisseurs à se préparer aux turbulences et à saisir les occasions. Cette compréhension des cycles économiques est un avantage stratégique pour ceux cherchant à maximiser leur rendement. Buffett rappelle que l'investissement n'est pas une question de timing, mais de stratégie. En suivant les principes de base, on peut traverser les tempêtes économiques avec succès et en sortir renforcé. Cette perspective à long terme est un antidote contre l'impulsivité qui peut conduire à des décisions financières erronées. Dans un monde où les incertitudes économiques sont nombreuses, la stratégie de Buffett reste un modèle de sagesse et de prudence. Il démontre l'importance de la préparation et de la patience dans la quête de succès financier. Cette approche méthodique est un guide pour les investisseurs naviguant dans des environnements complexes. Les investisseurs doivent également considérer l'impact des politiques économiques mondiales sur leur portefeuille. Les décisions des gouvernements et des banques centrales peuvent avoir des effets significatifs sur les marchés. Comprendre ces influences est crucial pour anticiper les mouvements du marché et ajuster les stratégies. L'analyse des tendances économiques permet de mieux comprendre les mouvements du marché. En étudiant les ratios financiers et les indicateurs économiques, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées. Cette approche analytique est essentielle pour évaluer les opportunités d'investissement et minimiser les risques associés. Buffett rappelle que le marché est influencé par de nombreux facteurs, et il est crucial de rester vigilant face aux évolutions économiques. La prudence et la diversification sont essentielles pour minimiser les risques. Cette vigilance constante est un aspect fondamental de sa philosophie d'investissement. La gestion des risques est un élément clé de la stratégie de Buffett. En diversifiant son portefeuille et en restant informé, on peut mieux naviguer dans un marché volatile. La diversification réduit l'exposition aux risques spécifiques à un secteur ou une entreprise, protégeant ainsi le capital investi à long terme. Les investisseurs doivent aussi considérer l'impact de l'inflation sur leur portefeuille. En adaptant leur stratégie, ils peuvent se protéger contre la diminution du pouvoir d'achat et maximiser les rendements. Comprendre les dynamiques inflationnistes est essentiel pour maintenir la valeur réelle de ces investissements au fil du temps. En fin de compte, la stratégie de Buffett repose sur des principes simples mais efficaces. Acheter à bon prix et vendre quand le marché est avide. Cette approche pragmatique et disciplinée est un modèle à suivre pour tous les investisseurs. La simplicité de cette stratégie cache son efficacité à long terme. L'importance de la recherche et de l'analyse ne peut être sous-estimée. En étudiant les entreprises et en comprenant les tendances du marché, les investisseurs peuvent mieux évaluer les opportunités et prendre des décisions éclairées. Cette diligence est essentielle pour identifier les investissements rentables et éviter les pièges du marché. Buffett enseigne que, même dans l'incertitude, il est possible de réussir en restant fidèle à ses principes d'investissement. La patience, la discipline et la préparation sont des éléments clés pour naviguer dans un marché complexe. Ces qualités permettent de garder le cap, même lorsque les conditions sont défavorables. En gardant un œil sur les tendances économiques mondiales, les investisseurs peuvent mieux anticiper les défis à venir. La stratégie de Buffett nous rappelle l'importance de rester informé et prêt à agir lorsque les opportunités se présentent. L'information est le pouvoir dans le monde de l'investissement. Les enseignements de Buffett sur l'investissement sont une source précieuse de sagesse pour les investisseurs de tout niveau. En suivant ces principes, on peut mieux se préparer aux défis économiques et saisir les occasions de croissance. Cette sagesse intemporelle continue d'inspirer et de guider les investisseurs. En conclusion, la stratégie de Buffett est un modèle de prudence et de préparation face à l'incertitude économique. En restant fidèle à ses principes d'investissement, il démontre que le succès est possible même dans un marché volatile. Cette constance et cette résilience sont des atouts inestimables pour naviguer dans le monde complexe de l'investissement.